Salut les copains, eh ben, aujourd'hui comme il a pris, c'est contagieux ou quoi? Il m'a donné rendez-vous, il est pas là, il est en retard, je comprends pas. Ah. Et là, Alors, à l'école, je suis ah en ouais, retard. oui, c'est la rentrée. En plus, tu te couchais tard hier, toi, non? Plus ou moins. T'as pas regardé la télé? Si, Bon, j'étais comme ça. c'est bien, tu le fais bien. Oui, c'est super cool que tu sois venu dans mon studio vidéo. Ouais, ben merci de m'inviter dans ton studio, il est super classe en tout cas. C'est un truc de pro, toi, hein? Ça, t'es un vrai pro. Hein. Comment tu l'as vécu hier? Ben, ça s'est vu bien. C'est bien passé. Je m'attendais pas à faire une aussi belle performance, puisque mon but c'était d'aller en finale, mais là j'y suis allé avec en gagnant une immunité, en gagnant de l'argent et en me vengeant. D'ailleurs, Pierre, tu as perdu la boussole Ah dans la ouais. jungle. J'ai perdu, ouais, avant on disait que j'ai perdu un boulot, mais là j'ai perdu un boulot et la boussole. En fait, je m'assois à un moment donné sur un arbre, contre un arbre et je la pose. Et puis je repars, je l'oublie. Mais comme je tombe sur mon emplacement, et que je sais me situer sans boussole par rapport au soleil, il y a marqué 22 pas sud-ouest, je sais que où est le sud, je sais où est l'ouest, et donc je trouve de suite mon boulet. Mais c'est sûr que bon, j'ai pas assuré. Je crois que c'était le sage qui me l'avait piqué à un moment donné. Oui, parce que tu avais vu le singe dans l'arbre. Ouais, il y a le stage, et moi je te dis, je l'ai posé à côté, je me suis levé, et puis voilà quoi, mais bon, c'était rigolo en fait. J'avais pas mes lunettes en plus, c'est comme si c'était Gilbert Montagny dans la jungle quoi. Et dis-moi, t'as fait un bisou au boulet dès que tu l'as trouvé. Ben ouais, vu les meufs, elles étaient pas trop d'accord, donc j'étais en manque de bisous, et j'étais tellement content de trouver le boulet, parce que moi, ma stratégie c'était toujours la même. Je suis persuadé à ce moment-là que la personne qui va trouver le coffre, elle va se faire éliminer. Et moi, comme je l'ai dit au début, mon objectif c'est d'aller en finale. Donc pour moi, je préfère jouer le va-tout en finale plutôt que d'essayer de gagner 10 000 € et de ne pas participer à la finale. Est-ce que ça va marcher? Ça a marché et ma stratégie est bonne puisque le premier maître du jeu se fait démasquer et là hier le deuxième maître du jeu se fait démasquer. Et donc parlons du comportement de l'Armada parce que elle arrive déjà, elle est en mode bizarroïde. Vous aurez dû trouver direct que c'était elle, non? Oui, on a trouvé direct, on a eu la certitude avec les indices, mais sur l'émission, pour maintenir un peu le suspense, il faut en croire que moi le premier, je sais pas que c'est elle, mais c'est trop flagrant. Son comportement qui a changé, mais à 400%, elle est sans arrêt en train de siffler, de chanter, c'est trop flagrant quoi. Et on la connaissait sans le coffre, elle était vraiment discrète, assez calme, et là elle passe à 300 à l'heure. Donc tous les soupçons de tout le monde, sans hésitation, vont sur elle quoi. Du coup, parlons des indices. Attends, juste avant. La pièce où vous étiez est vraiment nulle. On entend de l'extérieur, c'est vraiment pas du tout un bunker. Ah ouais, donc c'est une plaque de contreplaqué de 2 cm qui a été peinte, donc il n'y a pas d'isolation. On le voit, les autres ils écoutent derrière. Et moi, quand on appuie sur la tablette, le son il est réglé à fond. Et t'arrives pas à le Et c'est une tablette Made in Groenland. On ne sait même pas où est le son, on n'arrive même pas à baisser quoi. Donc tout le monde connaît notre indice, mais de toute façon moi je l'aurais donné. Moi j'étais pour le partage des indices, mais s'il avait fallu le cacher, ben, on était mort. Parlons des indices. Ouais, du coup les indices en fait ils mettent un peu le doute. L'indice, il y en a deux qui mettent le gros doute, c'est la carte, une dame de cœur. On a une joueuse de poker, c'est la reine de cœur. Une joueuse de poker, donc on a une carte. On a une reine, les deux ont été Miss. Et une qui a été couronnée, c'était l'Armada. Et une qui n'est pas couronnée, mais qui est blonde, comme sur la carte. Et l'autre indice, c'est Vanessa Paradis. On a une candidate qui s'appelle Vanessa. Donc là, il faut y réfléchir. Même si le comportement de Narmada il est flagrant, on peut avoir des doutes. Parce que moi, le doute, c'est pas sur... c'est Alex qui me met le doute. Pourquoi il a donné à Narmada? Je comprends toujours pas. Bon, parlons du challenge. Ou du challenge. Ah, le challenge. Ouais. Bon, ben ouais, t'as vu ça, donc tout le monde voulait le gagner, c'est le plus important des trois. Il y a la place en finale. Tout le monde est venu pour aller en finale. Donc voilà quoi, on est super motivé, super concentré. Par contre, moi avant de démarrer, j'analyse bien le parcours.
Et je suis les conseils du maître nageur de l'ODEV, mon ami Jean-Luc Martinez, qui me dit si tu as de l'apnée à faire, surtout il faut que tu n'arrives pas essoufflé, prends ton temps, respire bien. Donc je m'enregistre ça déjà dans la tête. Et puis des boulons d'entrée pour se détacher, il faut dévisser des boulons. C'est quelque chose que je fais souvent dans mon travail. Donc pour moi c'est qu'une formalité, au lieu de tourner comme ça, comme font les autres, je zippe et je pars le premier. Et là je mets une grosse claque sur Vanessa pour l'éliminer. Ça me permet de me venger de la semaine dernière où elle a voté contre notre alliance, où elle a pas respecté ses engagements. Donc pour moi c'est une vengeance personnelle, je m'en fous qu'il y ait Manu le plus fort qui reste, je la dégage. Et là je vais dans l'eau, sous l'eau, chercher le boulet. Je prends mon temps. Narmada, Manu arrive, ils montent, ils plongent, ils n'ont pas le temps de respirer et en fait ils n'avancent pas. Moi j'écoute les conseils de mon ami et je monte, je respire bien en haut et je redescends. Je sors le boulet le premier et là, jusqu'à la fin, je garde la tête, quoi. Je m'affole pas, j'y vais tranquille. Il faut savoir que je suis blessé à ce moment-là, je me suis fait mal, j'ai une petite blessure à la jambe. Je gère tranquille. Et au deuxième portique, j'élimine Narmada. Pourquoi Narmada et pas Manu? Parce qu'avec Manu, normalement, on s'est dit, on ne s'élimine pas sous les portiques. On avait fait un petit pacte entre nous parce qu'on s'aime bien. Depuis le début, on s'aime bien, malgré ce qu'on peut croire que c'est pas vrai. Mais on est bien copains. Et là, je ne l'élimine pas, quitte à me faire attraper, mais moi je suis confiant. Et là, quand je gagne, j'exprime légèrement ma joie en criant ouais. Tu l'as vu ça? Oui. Ah ouais, non mais moi j'étais C'était trop. trop content. Ah, mais parce que là, nous ça fait 10 jours qu'on est sous pression en permanence, ensemble, loin de tout le monde, avec la pression. Là c'est la finale. On voit pas, mais on a une pression. Là les émissions elles passent d'une semaine à l'autre, mais nous on enchaîne jour après jour les étapes, les épreuves, les indices, les machins. Et là, moi le plus âgé, le plus vieux, le moins fort, je gagne et avec de l'avance et j'ai une grande chance d'être. J'atteins mon objectif d'être en finale. Donc pour moi j'ai rempli mon contrat. Cerise sur le gâteau. Je gagne un challenge le plus important. Cerise sur le gâteau. J'ai une chance de gagner 10 000 et on voit que je les gagne. Cerise sur le gâteau. Je me venge de Vanessa. En fait, c'est pas un gâteau aux cerises, c'est des cerises au gâteau que j'ai. Voilà. Est-ce que des fois vous filmez sans que vous le remarquez ou pas? Ouais, ben t'as vu quand je gagne là, que je crie ouais, ouais, ouais. Et après que je suis dans l'eau, que je continue à crier. Là, normalement, je ne savais pas que je t'ai filmé, puisqu'ils te filment une fois que le jeu arrête. Moi, je croyais qu'ils arrêtaient. Mais on avait tout le temps une caméra braquée dessus. Donc, si t'allais pisser, il fallait que tu regardes de quel côté te mettre, quoi. Il ne fallait pas te dire du mal, même si t'étais loin, il ne fallait pas te dire du mal de quelqu'un, parce qu'en fait, on était filmé, enregistré. Ouais, c'était rigolo, quoi. C'est super cool que tu sois en finale avec Manu, justement. Ouais, parce que je l'aime bien. Et la finale, voilà, Cassandra, la finaliste Miss Belgique. Manu, le champion de France de fitness. Vanessa, l'ancienne jockey, le veste de chevaux. Et Pierrot. Toi. Le menuisier, le seul du Sud. Non, pas toi, lui. Voilà, lui. Monsieur Pierre, le seul représentant du Sud. Donc ça va être une super finale, quoi. À la fin, Narmada, au montage, il nous donne pas directement à qui elle nous donne le trésor. Et moi, j'aime bien quand ça fait ça, mais j'aime pas. Parce que du coup, ça fait la surprise, donc c'est bien, c'est positif. Mais qu'on le sache pas, c'est aussi négatif, parce qu'on a trop envie de le savoir. Ouais. Donc, Narmada, elle va le dire devant tout le monde à qui elle le donne, parce que là, on va le savoir de suite pour la finale. Et donc, je vais te dire à qui elle le donne. En fait, elle le donne à... Bon, bah, à la prochaine fois. Hein. Et c'est cool que tu sois à la finale, Ouais, vraiment merci. cool. Merci, peut-être c'est toi qui m'as porté bonheur.
Bon après, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Regarde à la fenêtre, si j'arrive à Mercedes, c'est que j'ai gagné. Si j'arrive avec mon vélo, ben, c'est que j'aurais perdu. Mais bon, de toute façon, j'ai rempli mon contrat, je suis très très heureux. Très très heureux. Allez, à la prochaine. Bon, bah moi je rentre à la maison. Hein.